Bonjour, Laurent, cofondateur et CEO de Blocking Block. Donc dans tous les domaines, on a le droit à l'erreur, mais dans le bâtiment, si on force un peu le trait, une erreur, ça peut donner ça. Surtout, oups, ça va plus vite que ce que je pensais, chaque année, ça représente 15 milliards d'euros en France. C'est colossal, et si on voulait transformer ça en millions de tonnes de déchets, c'est 42 millions de tonnes de déchets juste pour la filière bâtiment, par exemple. Les raisons multiples, beaucoup d'intervenants, un domaine qui est encore à l'ère du papier, c'est automatique, hop, c'est pour mettre le timing en fait. Et pourtant, il y a des nouvelles méthodes, le BIM, vous avez certainement tous entendu parler, Building Information Modeling, émergence de maquettes. Du coup, nous, chez Blocking Block, on a fait le constat que cette maquette elle restait encore trop cantonnée dans les bureaux d'études et chez les ingénieristes, et on a créé la structure pour offrir des solutions, pour ramener cette maquette sur le site, toute cette intelligence de maquette sur le site, via la technologie de réalité augmentée. Donc on a différents blocs de développement, on se développe sur le bloc promotion, le bloc construction, le bloc maintenance, sur lesquels on essaie de donner des use cases précis. Par exemple sur la promotion, on va mettre en site une maquette en réalité augmentée mixte, ça c'est le site de la gare de Nîmes par exemple. On va pouvoir visualiser cette maquette, mieux accepter l'intégration de ce projet dans son environnement. Et un projet qui est accepté, c'est un projet qui est plus simple à amener. Là, c'est sur le siège de Bouygues, Grand Sud-Ouest, c'est le siège qui est à Bordeaux. Donc on amène vraiment la maquette sur le site. La maquette, c'est pas seulement des objets 3D, c'est aussi toute la data qui est autour. Donc on crée derrière des usages. On va pouvoir amener aussi toute la partie technique, toute la partie réseau, pour optimiser les performances de ce bâtiment-là. On va pouvoir voir les réseaux qu'il y a dans les faux plafonds, optimiser les interventions, essayer de détecter les non-conformités au moment de l'avancement du chantier et créer des use cases dédiés étape par étape. Hop. Donc Blocking Block, c'est une équipe nantaise de 8 personnes. Une société que j'ai créée en décembre 2016, ça fait tout juste 1 an et demi qu'on existe. Double expertise, des gens issus du domaine du bâtiment et des experts en réalité augmentée, réalité virtuelle, et développeurs évidemment. On est aussi initiateur d'un mouvement The French PropTech, avec des startups de Montpellier. Je ne sais pas si Snapkin est là, mais j'ai vu qu'ils étaient dans les 9 retenus aussi. Quelques références sur l'année qui est passée. Donc on a fait la mise en réalité augmentée mixte, la maquette de la gare de Nîmes dans son site. On travaille sur le cinéma Pathé avec GSE donc pour le suivi d'opérations. On fait aussi pas mal d'opérations de logement avec des promoteurs qui ont réattribué aussi à la fin un patrimoine numérique de chaque appartement à chaque propriétaire. On met en place le dispositif sur la tour Saint-Gobain à La Défense avec Vinci Construction. Et puis on travaille là, on démarre juste le siège de l'URSSAF avec SPI Batignolles à Paris. Et un petit coucou à Bordeaux, puisqu'on fait le siège de Bouygues Sud-Ouest à Bordeaux, juste à Lormont, à l'entrée de Bordeaux. Quel partenariat avec Nobatech? En fait, nous, dans notre roadmap, on a un développement particulier sur la partie maintenance. Et dans les échanges qu'on a pu avoir, ça nous a paru logique, c'est très stratégique, 70% du coût d'un bâtiment, c'est sa vie. C'est aussi là où il faut intervenir. Et voilà, donc on espère bien travailler sur ce sujet-là particulier.